marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions ça vidéo marche. avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du jour. Nous sommes en duplex avec Frédéric Garcia de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors pour commencer cette analyse de la bourse, un petit retour sur la séance d'hier, notamment à Wall Street. Oui, en effet, hier on a connu quand même une séance très intéressante puisque on était en baisse sur l'indice CAC 40 de l'ordre de 1% toute la séance, toute la journée. Et puis quand Wall Street a ouvert, on a ouvert aussi en forte baisse et puis on s'est repris assez rapidement autour de 16 heures donc avec un indice ISM des services relativement rassurant puisqu'il est ressorti donc pour avril à 55,2. Largement au-dessus des 50, donc zone d'expansion de l'activité. Donc ça a permis aux indices américains de revenir un petit peu sur leurs pertes et au marché parisien donc de finalement terminer en légère hausse de 0,10. Et au niveau des bourses asiatiques, Frédéric, que s'est-il passé ? Pas grand-chose à signaler puisque Tokyo était fermé pour la deuxième séance consécutive, donc toujours pour des jours fériés. Voilà, donc on devrait avoir des reprises de cotation demain à Tokyo. Sinon, néanmoins, à Shanghai, on était en baisse de 0,2% et à Hong Kong, sur le Hang Seng, en baisse de 1,2%. Alors du coup, maintenant du côté des actualités, des publications d'indices dans la zone euro et en France également. Tout à fait, ouais. Donc en zone euro, des directeurs d'achat dans les services, des indices de directeurs d'achat dans les services qui étaient au plus haut qui sont ressortis au plus haut depuis mai 2011 à 54 après 53,1. Donc là aussi en zone d'expansion de l'activité. Donc tiré par l'Irlande et l'Espagne, donc des pays qui ont appliqué de l'austérité pendant plusieurs années, pendant 2-3 ans et qui maintenant commencent à en tirer les bénéfices. Et comme vous l'avez souligné, par contre en France, c'est un petit peu plus mitigé. On est légèrement au-dessus des 50 à 50,4. Voilà, donc ça reste au-dessus des 50, mais attention, on joue un petit peu avec l'équilibre. On pourrait très rapidement repasser en zone de contraction. Voilà, donc on est relativement optimiste, ou du moins le gouvernement se dit optimiste pour la France pour les semestres à venir. Faudra regarder ça de plus près. Et alors toujours dans la zone euro, la grande actualité attendue cette semaine, c'est la la décision de la BCE qui est attendue jeudi, je crois. Oui, tout à fait. Donc jeudi, il ne faut pas oublier que c'est un jour férié et la bourse sera ouverte. Et puis on attend donc cette fameuse réunion de la BCE, alors avec une inflation qui tend à se rapprocher du zéro, donc on est proche de la déflation à 0,5. Voilà, donc Mario Draghi qui régulièrement nous dit qu'il est prêt, qu'ils sont disposés donc à prendre des mesures non conventionnelles. Pour l'instant, ce ne sont que des promesses. Voilà, il faudra voir si éventuellement ils sont prêts donc à emboîter le pas à ces promesses et à mettre des dispositifs en place, ou alors si on va rester, ce qui serait plutôt le cas sur une rhétorique simplement de prudence et d'avertissement, et on se tient prêt. Voilà, je pense qu'on sera plutôt encore dans ce cas de figure. Alors Frédéric, juste avant de passer à l'analyse technique, un petit mot sur la statistique du jour aux États-Unis. La statistique du jour qui ne devrait pas avoir énormément d'impact en effet sur les États-Unis, c'est le déficit commercial donc, pour le mois de mars qui est attendu à 14h30. Un déficit qui devrait se réduire un tout petit peu. Alors après, on regardera le niveau d'importation et d'exportation à 40,4 milliards de dollars contre après 42,3 milliards pour le mois de février. Voilà, mais ça ne devrait pas avoir énormément d'incidence sur la tendance à Wall Street. Alors on va passer maintenant du côté de l'analyse technique au CAC 40. Frédéric, quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui ? Alors on a identifié deux supports intéressants. À très court terme, c'est les 4450 et sur un petit peu plus au-delà vraiment des quelques heures, au-delà plutôt, on va dire en quotidien sur la semaine, c'est 4430. Donc 4450 pour le très court terme et 4430 pour le court terme, moyen terme. Donc voilà, tant qu'on reste au-dessus de ces deux niveaux, la tendance reste positive, légèrement positive, puisque pour l'instant, donc les résistances, elles sont aussi très identifiées clairement. C'est 4490, éventuellement la zone des 4500 points, voire le plus haut, donc on avait enregistré le 29 dernier à 4504. Voilà, donc pour l'instant, le marché reste confiné, reste enfermé dans cette franche, 4450 en bas, voire 4430, et au-dessus, 4500 pour l'instant n'arrive pas à passer. Et alors la valeur du jour maintenant, c'est Alcatel, Frédéric Alcatel, qui publie ses résultats vendredi. Oui, en effet, c'est la plus forte hausse du CAC 40, donc belle hausse d'ailleurs, pas loin de 4%, juste en dessous des 3 euros. Voilà, donc on attend deux choses. Il y a une certitude, ce sont les résultats donc, qui seront publiés vendredi matin avant l'ouverture du marché, donc résultats trimestriels. Donc beaucoup de spéculation. Jusqu'à présent, hormis le dernier trimestre, Alcatel avait régulièrement déçu les investisseurs.
Et puis de nouveau des rumeurs donc, qui bruissent éventuellement sur un rapprochement, voire une acquisition par Nokia. Maintenant qu'ils se sont donc délestés, qu'ils ont vendu leur activité téléphonie mobile à Microsoft, éventuellement Nokia qui souhaite se recentrer donc, sur son activité de réseau. Voilà, donc de nouveau des rumeurs autour de Nokia, quel serait avec le cash récupéré par cette vente auprès de Microsoft, quelles seraient les intentions. Donc voilà, il faut à peu près nourrir, parfois il faut se nourrir donc des rumeurs, il faut les jouer, mais bon, il faut faire quand même attention. Je pense que le concret, ce sera surtout vendredi avant l'ouverture, les résultats trimestriels. Et donc on va suivre tout ça et voir si les rumeurs se vérifient. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Au revoir Frédéric. Au revoir, bonne journée.